Martin Auric-Octane vous est présenté par Olympia Motorsport. Préparez-vous pour l'aventure. Et les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Cette semaine, je me suis évadé entre deux tournages motoneige pour venir ici, en Floride, faire un beau petit tour de chaloupe. Une très belle chaloupe, mais quand même. Grâce à une rencontre en la fin de l'année 2018 en tournage, Marcel et Danny m'ont invité ici à goûter à la plaisance. Ça veut dire quoi, la plaisance? Ça veut dire partir sur l'eau, faire un boat trip. Et c'était exactement ce qu'on était en train de faire. Mais ça n'a pas commencé comme ça, parce que ça s'est passé la semaine passée. Par la magie de la télé, je reviens à Saint-Victor voir les grands patrons. Vous êtes des grands passionnés, mais vous êtes surtout des aubergistes à ce stade-ci de votre vie. Vous avez des belles chambres, vous avez une belle table, le building est magnifique. Ça a commencé comment, ce délire-là? Ça a commencé par le restaurant. On a commencé avec le restaurant, mais c'est Saint-Victor. On est dans Beauce. Alors, le chalandage, il y en a un petit peu moins parce qu'on est loin de tout. Mais avec l'hôtel, on a vraiment, on va dire comme le maire nous dit, on a mis Saint-Victor sur la map. Ce qui est le fun, tu rentres ici, Hôtel historique 66. Bon, tous les amateurs de moto du monde entier connaissent la fameuse route 66. On veut tous y aller. Bien, on l'a fait, la route 66. Moi, je l'ai fait, Marcel l'a fait. On avait ramené des souvenirs. Puis on s'était entouré d'un bon designer ici, Pierrot, qui a fait beaucoup de recherches aussi, lui, sur la route 66. Et moi, ce qui m'a fasciné quand j'étais venu ici au mois d'octobre, c'est que je regardais les photos, j'ai fait le tour de la place. Je connaissais pas Marcel, je te connaissais pas, puis j'ai dit « Wow! Il y a vraiment une belle photo qui m'attire l'œil, une très belle chaloupe. » D'ailleurs, regardez-là la chaloupe. Marcel me dit... Rends-toi avec nous autres. Fais faire un tour. C'est ça, j'ai dit « Je ferais bien un tour de chaloupe. » Ben, Marcel me dit... Pourquoi pas en Floride? On en va la semaine prochaine. Je vais y aller. Et, par la magie de la télé, je suis parti en Floride. Ben oui, Marcel m'a invité à venir faire du bateau pendant quelques jours ici en Floride. Un mode de vie incroyable. C'est du octane et ça commence maintenant! Marcel et Danny quittent le Québec plusieurs fois durant l'hiver pour venir ici en Floride se réchauffer un peu et avoir un petit peu de douceur. Ça change un peu des moins 25 du Québec. Presque tous les conforts qu'on a à la maison, ils ont leur motorisé qu'ils amènent à l'automne. Ils ont le petit tiki-hut avec une petite dépendance où est-ce que moi je couche, une douche, toilette, tout ce qu'il faut. C'est pas comme à la maison, mais presque. Et ici, c'est vraiment une communauté. Il y a plusieurs autres Québécois qui sont dans le même camping, qui sont installés de la même manière. Je dirais pas que c'est le party à tous les jours, mais ils ont du fun au moins à tous les jours, sans compter les activités qu'on peut faire, comme du bateau. Et c'est exactement là que je m'en vais. Yolan, je suis tellement content que tu sois ici, puis je commence à comprendre pourquoi les Québécois s'évadent du Québec puis qu'ils viennent passer une couple de semaines, une couple de mois l'hiver. C'est ça. La température. C'est la météo. Toi, t'as triché. Il y a plusieurs années, tu es parti du Québec pour venir t'installer ici, mais pas pour faire de la vacance, pour travailler. C'est quoi ton parcours de route? Le parcours de route, c'était que j'avais ce rêve-là depuis plusieurs années, peut-être, je dirais 20 ans. Je pouvais pas venir à cause de certaines circonstances. Et puis un jour, j'ai décidé avec mon conjoint de venir essayer de s'installer. Puis on a réussi à temps plein d'être capable de prendre notre place. Donc, tu es dans le milieu du bateau, tu es mécano, mécanicien spécialisé dans la marine des moteurs de mercury. Puis pourquoi être parti du Québec? Parti du Québec pour deux raisons. La température était incertaine, puis dans le domaine auquel je travaillais, c'était saisonnier. La saison estivale était trop courte. L'hiver, je faisais de la motoneige, mais moi, ma passion, c'est de travailler après les bateaux. Ici, c'est à l'année, c'est 12 mois. Puis il y a de l'ouvrage partout. De tout acabit, Marcel, il est un peu unique. Son bateau, il vient, il en profite, il ressac ça dans le rack, il revient, il descend son bateau.
C'est un mode de vie, le nautisme. Puis, la petite balade classique autour de la marina, aller dans un canot, c'est génial. Mais Marcel me dit, non, non, non. Là, je t'amène faire un beau trip. Un beau trip, c'est pas... tu joues pas dans le cours, là. Toi, tu l'as déjà fait, où est-ce qu'on s'en va? Oui. Ça correspond à quoi comme itinéraire, à peu près? C'est un voyage qui va être inoubliable pour vous autres. C'est que vous partez d'ici, vous allez descendre les canaux, vous allez visiter toutes les maisons qui sont sur le bord des canaux. C'est fantastique, c'est super beau. Vous allez descendre, passer Miami. Après ça, vous allez aller au large et puis vous rendre jusqu'à Quai Largo, qui est la première destination d'Inquise. Ça nous a du temps fait rêver depuis qu'on est jeunes. Moi, j'ai vu des petits bouts sur certains canaux spécialisés, des espèces de grosses courses d'offshore au large de la Floride avec des bateaux incroyablement puissants puis des beaux bateaux. Fait que je me dis, on goûte un peu à ce mode de vie-là pendant quelques jours. On est privilégiés, il faut se le dire. Exact. Bien, merci, Alain, puis c'est un plaisir d'être ici avec vous autres puis de triper. Nous, on est honorés de ça. Là, Marcel, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on est citadin, mais sur l'eau. Oui, Pas ces routes d'asphalte. sur l'eau. Tu sais, depuis que je suis tout jeune que je viens en Floride, puis je regarde les canaux, puis je vois les beaux bateaux, puis je me dis, maudit que ça doit être le fun de rouler ces canaux, puis voir les grosses maisons, puis les gros bateaux. Et là, maintenant, à l'âge de 51 ans, j'y suis avec toi, et ta femme, et tes amis. C'est génial. Fantastique, ça. C'est le mode de vie, hein? C'est Oui. ça. Ah oui. Puis le fait de sortir, de rester dans les canaux, t'es sûr de pas avoir de vagues, c'est tranquille. C'est plus tranquille, c'est plus agréable. Mais tantôt, on va aller sur la mer, ça va être une autre expérience. Fait que la mer veut dire vague. Un petit peu. C'est un bateau qui est fait pour ça, de toute façon. Oui, il n'y a aucun problème. C'est un speedboat. Speedboat. Speedboat, ça fend la vague. Ça fait la vague, puis au pire aller, on flotte, on est sur le dessus des vagues. Ça me passe, ça. C'est ça, la plaisance. C'est plaisant. De un, on part d'un endroit pour se rendre à un autre endroit. Ils sont arrêtés ici, une petite île pas loin de Miami. Petite sandwich, des petites crudités tranquilles, ils mettent un peu de musique. Les 3 bateaux à côté avec des défenses, un sur les autres. Et ils me disent qu'ils font ça 2-3 fois par semaine quand ils sont en Floride. C'est-tu pas beau, ça? Ça fait rêver. C'est un privilège et j'espère que vous en profitez en même temps, comme nous, à la maison, parce que c'est pas fini, nous autres, ça commence à peine. C'est génial. Alors... On n'est pas dans le bout de notre voyage, on est dedans. Mais un beau trip, je peux vous dire que je peux faire déjà un check. Un check. Quand en plus, la météo est exceptionnelle. Oui. Ouais, Pas de vagues. Pas de vagues. T'as à côté ça dans le fond.
des beaux bateaux, des belles personnes, puis vous autres, vous tripez, vous avez de l'air relax. Est-ce que c'est ça la plaisance? Oui. Oui. Et voilà, Martin, comme tu dis, c'est... On décroche. Quand on arrive en Floride, nous, puis qu'on s'en vient ici, surtout dans les Keys, là, on décroche. Puis on est un petit peu comme en vacances. Plus en vacances. C'est comme la On vacance se à la sent en vacance. vacances. Oui, c'est Ouais. ça. Les Keys, c'est un autre monde. Vraiment. Oh, absolument. Votre bateau, là, il est le fun en tabarouette. Ah oui. J'aime ça, les bébelles à moteur, mais on peut dire le son. La puissance, le confort. Parce qu'on a pris un peu de vague, on est revenu ça avec des autres bateaux. Piou! Ça casse ça, C'est aucun stable. problème. Oui, Il y a vraiment, une là, belle vraiment. stabilité. Il est long puis il est stable. Puis il est bien équipé, une toilette, ton frigo. Climatisé. Ben Il est oui, climatisé, t'es capable on de couche coucher. en bas, oui, Ça on est dépend. assez bien. Là, on a fait notre premier gros pit stop. On a fait une ride de plusieurs heures. Vous allez coucher sur votre bateau, puis nous, on est dans le petit hôtel en arrière, puis on va être dans notre chambre. Est-ce que c'est des choses que vous faites quand vous invitez des amis, vous faites votre trip, puis vous dites, bon, vous autres allez dans votre chambre d'hôtel, puis nous autres, on reste dans notre bateau? Ce qui arrive souvent, c'est rare qu'on a des amis qui couchent à l'hôtel. On a des amis qui ont des bateaux, qui couchent sur leur bateau. Quand on a des couples qui viennent, c'est l'hôtel. C'est pour eux. l'hôtel, oui. L'hôtel pour eux. Puis on a vu la dynamique. Le bateau, il dort pas à l'eau. C'est dans une marina. Oui. Ça sort de l'eau quand tu as fini ta balade. Tu dis, moi, je reviens telle journée, tu me le mets à l'eau. C'est quand même un service exceptionnel, hein? Au Québec, ils ont pas ils les sortent pas de l'eau. Ils les laissent tout le temps dans l'eau. L'eau est moins dure, c'est pas de l'eau salée. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est moins dur. C'est sûr. L'eau Paris. salée, c'est dur sur un C'est bateau. dur, ça va. Daniel, t'es le capitaine sexy du Sexy Tout, hein, quand même. Ouais. C'est ça, ça, tu mets la barre haute, hein? Ça marche au gaz, ces petits bateaux-là, quand même, hein? Ça en prend un peu. Combien un réservoir plein, là? C'est combien? 400 gallons, 400 gallons, à peu près 1400 litres, grosso modo. c'est ça. Fait Ouais. que c'est une chaloupe un peu coûteuse quand même, hein? Pas de contre sens. C'est ça qui coûte moins cher sur un bateau, c'est le gaz. C'est l'essence qui coûte le moins cher? OK, oui. je veux même pas savoir le reste. Non. Moi, je me contente de vous regarder aller, c'est bien. On est où exactement ici? On a arrêté pour l'essence. Ça, c'est les Amoradas. Il y a beaucoup de marinas comme ça, parce que vu que ça marche au gaz, il faut que tu aies plein de place pour te remplir. Dans tous les villages. J'ai remarqué quelque chose ici. On voit pas énormément de gros bateaux, des gros yachts de 80, Non. 100, 150 pieds. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. OK, c'est la profondeur d'eau. profondeur, ouais. Je suis surpris qu'on est à 8-9 pieds d'eau maximum. Maximum moyenne. Ouais. Fait que les gros yachts, oublie ça. Des fois, on passe dans 4 pieds d'eau. Là. Ça fait longtemps que tu fais de la plaisance? Ça fait une dizaine d'années. 10 ans. 10 ans, oui. Qu'est-ce qui t'a motivé? T'as dit, j'ai envie de décrocher? C'est le paradis. Le paradis sur l'eau. Ben, Daniel, c'est un plaisir d'être avec vous autres. Puis bonne chance avec ton remplissage de gaz. Ouais. On a bien passé la mi-chemin de notre voyage, notre boat trip. On a dépassé Key Largo, qui est la première grosse île dans les Keys en Floride. On est à peu près à mi-chemin entre Key Largo et Key West. On n'ira pas beaucoup plus bas que ça parce qu'on est déjà à plus de 160 km de Miami, ce qui est quand même une bonne distance en bateau. C'est aussi rapide en bateau qu'en auto parce qu'on va en ligne droite, on n'a pas de lumière, on n'a pas le problème de trafic, ce qui est vraiment super. Je me rends compte après quelques jours avec Danny, Marcel et les copains que la plaisance, c'est un mode de vie. Ils prennent le temps d'arrêter. C'est pas la course. Oui, ils peuvent aller vite sur leur bateau, mais c'est pas du tout ça le but. C'est d'aller d'un bel endroit à un autre endroit, vers des belles choses. Ils s'arrêtent, arrêtent luncher. Ils se sortent un petit verre. Moi, j'ai un beau petit jus de pomme sur glace. C'est délicieux. Des fois, dans Octane, il y a beaucoup d'adrénaline. Des fois, c'est l'aventure et la découverte. Bien, pour l'instant, c'est la contemplation. C'est beau. On est vraiment chanceux. On est presque à la fin janvier 2019. Puis je suis dans l'eau. Nancy, très chère Nancy. Bonjour.
Sais-tu qu'on a un plateau de tournage assez exceptionnel? T'as-tu vu derrière la couleur de l'eau? C'est beau, hein? Magnifique. C'est assez beau. Ça fait rêver. Je vis un rêve. On n'est pas des propriétaires de bateaux en ce moment, mais tu profites de l'aventure. Absolument. Tu pourrais être en croisière des Caraïbes, tu pourrais être en train de faire du ski, mais t'es ici. Pourquoi venir faire un voyage comme ça avec tes amis? Mais parce que de un, j'ai des bons amis. Oui, ça en prend. Puis comme tu dis, c'est tellement magnifique. Pourquoi on se passerait de ça? Moi, ce qui m'a impressionné, je vous ai vu à un moment donné durant notre boat trip, l'eau à la taille, un petit verre de jus de pomme dans la main, en train de danser sur de la musique. On voit ça souvent dans les vidéos de Life of the Rich and Famous. Mais t'as pas besoin d'être milliardaire pour faire un trip de même. C'est pas la grandeur du bateau qui compte, c'est l'aventure. Exactement, c'est le plaisir. Puis le petit lunch ensemble. Le petit lunch, les petits pique-niques, y a-tu de quoi de plus merveilleux que ça? C'est notre dernier matin de notre forfait bateau. On repart de Key Largo vers le nord, direction Fort Lauderdale, plus d'une centaine de kilomètres. Il y a un petit peu plus de vent aujourd'hui, mais rien que ces bateaux-là ne soient pas capables de prendre. Une petite vaguelette de 3-4 pieds, il n'y a rien là. Au menu aujourd'hui, j'ai l'intention de prendre un peu le volant parce que Marcel, c'est un excellent capitaine, mais il faut quand même que je goûte un peu à la machine. Et par la suite, s'il nous reste un peu de temps, il me dit « Martin, j'ai quelques bébelles encore, bien le fun, dans mon camp à Fort Lauderdale. On verra si on complète peut-être sur des 2 roues. J'aimerais bien ça. C'est un départ. On se voit tout à l'heure. En plein tournage Octane, je prends quelques instants pour vous dire qu'en février prochain, je me greffe à un groupe de voyageurs moto. La destination, la Thaïlande, l'exotique. Évidemment, le plaisir de découvrir cette destination exotique à moto, mais aussi présent pour réaliser 2 épisodes Octane qui seront en ondes au printemps. Je vais y être. Et vous? Martin, ta moto pour aujourd'hui? Ah, tu me la passes. En plus, c'est tagué de ta business. Fait que je vais en prendre bien soin. J'avais d'ailleurs un petit... un espoir qu'on finisse notre beau trip puis qu'il nous reste une petite journée pour faire de la moto. Ben voilà. Et le soleil nous le permet. En plus, quelle belle vie tu mènes!
Bon, ben très chers amis, on termine notre tournage de cette semaine en faisant un peu de moto. Vous m'avez trouvé une moto, vous m'avez amené dans une genre de petite mecque où est-ce que les gens viennent en bike, ils lunchent, il y a un spectacle live. C'est vraiment un autre style de mode de vie. On n'est plus sur l'eau, mais en moto, c'est autre chose aussi. Eh oui, un autre trip. Ici, le Café 27, Martin, c'est la place des Québécois bikers l'hiver. C'est ici qu'on se rassemble. Puis ici, c'est comme une messe. Il faut venir atteler dimanche. Une semaine typique quand vous êtes ici et pas au Québec, c'est un peu de bateau, un peu de moto, un peu de repos. C'est en plein Et ça. un peu de plage. Un petit peu de plage. Et voilà. Danny, la plage. Moi, je vais pas. Alors, on va aller un peu sur le bord de la plage, on va aller voir s'il y a des belles vues, puis on va faire un petit peu de moto, c'est le but. Hein? Eh bien, tu me surprends, Daniel. En plus d'être un boater, t'es un motard. Ça fait combien de temps que tu pratiques la moto? Bon, ça fait depuis que je suis tout jeune, depuis l'âge de 16 ans. Tu détonnes dans l'eau, t'es le seul qui a une européenne, une bonne petite BMW. Pourquoi avoir choisi ce modèle-là, la 1600? Parce que j'adore la vitesse, puis c'est une routière. C'est une voie routière confortable. C'est le top des motos. Alors, c'est quoi là, le reste de l'hiver pour toi? Là? Qu'est-ce qui se passe? Encore la même chose. Bateau 3 fois par semaine, de la moto le dimanche et du golf 2 fois par semaine. La semaine est remplie. On a du fun. C'est dur, hein? La vie à Daniel. En direct de Fort Lauderdale. Toute bonne chose a une fin et on est rendu à la fin de l'épisode de cette semaine. Je remercie énormément mes deux amis derrière de nous avoir accueillis. On a été vraiment royalement servis. Un beau trip exceptionnel avec un petit bonus de moto. Et pour ceux qui, malheureusement, ne connaissent pas mes deux nouveaux amis, vous pouvez aller les voir à Saint-Victor-de-Beauce, Hôtel Historique 66. Ça va leur faire plaisir de vous accueillir. Vous allez voir, ils ne sont pas gênants, puis vous allez être très bien reçus. Moi, je vous dis affectueusement, je suis Martin Henrique. À la semaine prochaine! Hey, Danny, tu peux l'étaler, ma crème? Elle est bien étalée? Ouais? OK.